Et on est parti pour la suite de la session sur la malédiction de Strahd. Session toujours un peu particulière, car suite à une erreur de manipulation de ma part, je n'ai pas accès à l'audio de cette session. C'est pourquoi je me permets de commenter par-dessus la session afin que vous ne perdiez pas le fil de l'histoire. Encore une fois, je m'excuse pour la gêne occasionnée. J'espère que vous arriverez quand même à profiter de ce petit moment. Je voulais une nouvelle fois remercier Eledril pour m'avoir donné accès à son contenu de réécriture de la campagne. Et je vous invite à aller faire un tour sur son Patreon, dont le lien est disponible dans la description de la vidéo. Allez voir son contenu et pourquoi pas soutenez-le. Je vous en remercie. Nous allons donc reprendre là où on s'en était arrêté, c'est-à-dire que le groupe venait de distinguer une silhouette sur la vieille route de Slavish. Cette silhouette émaciée, aux cheveux hirsutes et aux pieds nus, bondit vers le groupe à quatre pattes. Elle porte, en guise de vêtements, des peaux animales miteuses cousues entre elles. Impossible de dire s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Elle s'arrête, renifle l'air et rit comme une folle. Le sol alentour grouille de petits buissons malades, comme des brindilles de forme humanoïde. La silhouette semble sauvage et violente, et le groupe comprend alors que ses intentions ne sont pas amicales. Un premier buisson, un peu en hauteur, dévale la ravine dans sa direction. Un second se déplace aussi en direction du groupe. Asbarn, qui était resté un peu en retrait du groupe afin d'assurer les arrières, se saisit de son arc et il se rapproche du reste du groupe afin de viser le premier buisson qu'il aperçoit. Il se rapproche donc du groupe et ajuste son tir. Sa flèche vient se loger en plein dans la tête de la créature qui tombe au sol abattu. Le groupe comprend alors que ces brindilles sont plutôt fragiles, mais qu'il faut faire attention à leur nombre. Tiffy, elle, se tient prêt à réagir si un buisson s'approche pour l'attaquer. Elle appelle le reste du groupe à concentrer sa frappe sur le druide qui a l'air de mener ces végétaux malades. Le groupe aperçoit 3 nouveaux buissons qui s'approchent dans sa direction. Heureusement pour eux, ils avancent plutôt lentement et ont amplement le temps de se préparer. Fla
se met à incanter un sort avant de faire apparaître son esprit de feu. Elle se dit qu'il leur sera utile face à ces plantes faites de bois. L'esprit de feu apparaît alors dans une gerbe de flammes qui touche les buissons autour d'elle. Mais ceux-ci arrivent sans difficulté à l'éviter. Flamme décide de battre un peu en retrait. Velours, quant à lui, lance un maléfice sur la druide. Avant de lui lancer une suite de moqueries cruelles. Velours se moque des vêtements de la druide. Qui semble affecté par sa moquerie, et sa folie ne fait que croître. Kailin reconnaît les buissons malades et se souvient qu'ils sont dotés de conscience, mais ne parlent pas. Elle en informe aussitôt les autres membres du groupe avant de se saisir de son arc. Incapable de communiquer avec eux, elle tire alors une flèche sur la druide et lui fiche dans l'épaule. Elle est visiblement blessée en sang. Un nouvel arbre vient d'apparaître et Ismark s'avance dans la mêlée et met un premier coup d'épée au buisson face à lui, qu'il loupe. Il lui assène alors un second coup d'épée et le coupe net en deux. Il crie au reste du groupe de protéger Irina, alors que d'autres buissons continuent à avancer vers eux. Un buisson, près de l'esprit de feu, essaye de l'attaquer, mais n'y parvient pas. D'autres buissons toujours se rapprochent d'eux. La druidesse murmure dans un langage que le groupe ne comprend pas, sauf Flamme qui reconnaît du druidique. La druidesse leur dit « Soyez maudits, vous me le paierez ». Après quoi, elle commence
à s'enfuir. Irina se saisit de sa rapière et avance en direction d'un buisson devant elle. Elle lui assène un coup, mais le buisson arrive facilement à le contrer. Les buissons commencent à se rapprocher toujours davantage. Et Ismark se prend des coups de griffe de l'un d'eux. Fort heureusement, il évite l'attaque du deuxième buisson. Asbarn ne veut pas que la druidesse s'enfuit. Il la poursuit et lui lance une flèche qui fait mouche. La druidesse est clairement mal au point. Tifli se décide enfin à se jeter dans la mêlée. Et après avoir essayé d'attaquer un premier buisson avec son bâton à deux mains, elle décide de l'attaquer à main nue avant de le casser net en deux. Le buisson s'effondrant au sol. Leur nombre se réduit, mais ils continuent à les attaquer de toutes parts. Un buisson vient même à attaquer l'esprit de feu, mais il n'arrive pas à l'atteindre. Celui-ci lance alors une germe de flamme et réduit le buisson en cendres. Flamme essaye de parler en druidique à la folle pour essayer de la faire arrêter et lui dire qu'ils peuvent l'aider. Mais alors qu'elle essaye de lui parler, elle profite pour attaquer un nouveau buisson près de son esprit de feu. Il le réduit elle aussi en cendres. Velours, lui, toujours dans le feu de l'action, lance un trait d'explosion occulte qui touche plein fouet la druidesse et qui s'effondre au sol, morte. Kailin ajuste un nouveau tir et détruit un autre buisson d'une seule flèche. Après quoi, elle ordonne à Niben de s'avancer et d'en attaquer un autre. Niben s'exécute et
Elle saisit le buisson entre ses dents et le déchiquette d'un coup puissant. Leur nombre se réduit considérablement, mais ils continuent à avancer. Ismark s'avance et tranche net un buisson d'un coup d'épée. Les buissons restants s'approchent, toujours aussi lentement. Irina attaque le buisson le plus au nord. Elle lui met un coup de rapière et le réduit en charpie. Asbjørn tente de finir le dernier buisson en ajustant un tir avec son arc. Mais malheureusement, il le loupe. Tifli prend alors les choses en main, s'avance, assène un premier coup de bâton qui manque son coup. Mais alors, elle met un coup à main nue et achève le dernier des buissons. Alors que la tension retombe sur la vieille route de Slavish, Flamme se précipite vers la druidesse pour essayer de la soigner, mais elle est bien morte. Elle la fouille, mais mis à part un bâton et ses vêtements, elle n'a rien de particulier sur elle. Kailin et Asbjørn circulent entre les buissons au sol afin de récupérer chacun quelques flèches. Flamme trouve ça étrange que la druidesse soit alliée à des plantes corrompues de ce type. Il s'inquiète de la malédiction qu'elle aurait peut-être lancée avant de mourir. Après quoi, le groupe décide de se remettre en route. Le groupe reprend le chemin qu'ils avaient emprunté il y a quelques heures de cela. Et
Arrivé au croisement, il bifurque vers le magicien des vins. Au bout de 750 mètres, la route se mue en chemin boueux qui serpente à travers bois, en descendant peu à peu jusqu'à que les arbres cèdent la place à un champ embrumé. Le chemin bifurque. L'un des embranchements part vers l'ouest dans la vallée et l'autre vers le sud-est dans l'obscure forêt. Un panneau de signalisation en bois sur lequel on peut lire « Vignoble » est planté à l'intersection et pointe vers l'ouest. Le groupe a marché pendant près d'1 heure et demie pour en arriver là. Et ils aperçoivent au loin une bâtisse dans la brume. Alors que celle-ci commence à tomber, ils voient des barrières de bois naturelles qui suivent aveuglément le chemin qui longe un vaste vignoble avant de tourner vers le sud, où se trouve une bâtisse imposante. La brume prend des formes fantomatiques en tourbillonnant entre les rangées de vignes soigneusement entretenues. Le groupe voit ici et là des hottes aux poignées de cordes utilisées pour transporter les grappes de raisin. Au nord du chemin s'étend un large bosquet et un homme vêtu d'un sombre manteau à capuche se tient à l'orée des arbres et leur fait signe. Flamme décide alors de se rapprocher. L'homme fait de même pour venir à leur rencontre. Le groupe aperçoit alors 3 autres personnes encapuchonnées sortir derrière le vieillard. Il les salue et leur dit qu'il tombe à pic. Il se présente comme étant Davian Martikov, le gérant de l'exploitation viticole. Flamme demande ce qu'il s'est passé. Il leur dit qu'ils ont été attaqués il y a 2 jours et qu'ils ont été obligés de fuir l'exploitation. Il leur précise qu'ils ont été attaqués par des druides. Flamme leur demande alors s'ils ont une idée de leur intention. Davian leur propose de s'asseoir pour qu'il leur explique plus en détail. Tifli essaye de cerner les dires de Davian, mais ne perçoit aucun mensonge dans le discours qu'il tient. Ils n'ont pas l'air particulièrement louches et semblent dire la vérité. Malgré tout, Niben semble un peu aux aguets tout de même de ce qui se passe aux alentours. Ils s'installent donc et Davian leur explique que l'exploitation a été fondée par un mage il y a bien longtemps. Il aurait distillé un peu de magie dans le vignoble, ce qui lui permet d'être de si bonne qualité, malgré la région hostile dans laquelle il pousse. Il y a de cela 3 semaines environ,
L'exploitation a subi une première attaque d'épouvantail venant de Baba Lysaga, une sorcière vivant dans les marais à l'ouest. Après cela, il y a 5 jours environ, les druides les ont attaqués. Les vignerons ont alors organisé des représailles. Ils sont descendus au sud de l'exploitation, sur le tertre, là où se réunissent les druides. Mais ils ont été repoussés lors de leur contre-attaque. Suite à cette contre-attaque, les druides les ont alors attaqués il y a 2 jours de cela. Dans cette attaque, Davian a perdu sa fille, le mari de sa fille, 2 enfants et un bébé qui ont été a priori capturés et qui sont retenus prisonniers dans l'exploitation viticole. Asbard demande s'ils peuvent encore se battre. Un jeune homme s'avance et propose son aide et dit qu'ils pourront leur offrir quelques tonneaux de vin restants si on les aide à reprendre l'exploitation. Asbard s'empresse d'accepter. Le jeune homme est l'un des fils de Davian et se prénomme Elvir. Il prévient le groupe que les druides sont venus accompagnés d'une armée de végétaux. Mais le groupe, encouragé par leur récente victoire, n'en a pas peur. Ismark aimerait qu'Irina reste en sécurité dans le bosquet avec les autres. Velour rétorque alors qu'elle sera plus en sécurité avec eux, ce que Davian confirme. Elvir les accompagne donc en direction de l'exploitation, tandis que Davian et les 2 blessés restent tapis dans le bosquet. Avant de partir, Flamme donne une dose de l'emport au fils blessé pour le soigner partiellement. Elle écrit des mots en druidique sur les arbres. Amis, ne pas attaquer. Après quoi, ils se mettent en route et prennent la direction de l'exploitation viticole. Et je vous propose qu'on s'en arrête là pour ce soir.